va commencer pour élaborer cette recette par vous présenter les ingrédients. Alors le pois chiche à la base, vous pouvez le trouver en boîte comme ceci. Bon, ne pas oublier que quand vous allez les goûter, il faudra récupérer son eau. Car l'importance, c'est de réhydrater le produit par la suite. Ces produits végétaux sont assez fades. Donc il faut quand même amener ou du condiment ou des épices. Donc on part sur un lait de coco. Et on viendra compléter avec un lait de soja. Cette base-là, vous allez fabriquer une béchamel avec du beurre et de la farine de maïs. La céréale avec la légumineuse va vous permettre d'obtenir cette protéine. Alors, on pourrait utiliser du blé, vous allez me dire, ou d'autres amidons, mais l'avantage du maïs, c'est que lui va créer un amidon beaucoup plus solide. En plus de la mâche, nous amenons un petit peu de moelleux. Donc nous travaillons sur des dés de tomates. On peut aussi le fabriquer avec des dés de poivron et tomates aussi qui peuvent amener la saveur. Chaque cuisinier peut amener un changement dans la recette tout en gardant la base pour amener ce moelleux au niveau de ce cake. Et ne pas oublier des épices. On va retrouver le piment d'Espelette, on va retrouver le gingembre et ensuite vous avez du sel. Voilà. Et vous avez un condiment, c'est-à-dire vous avez de l'oignon déshydraté. Une fois que nous aurons fait notre cake, qu'on va lui donner une forme pour ensuite pouvoir le servir, nous allons le paner. Alors il y a deux possibilités, ou vous travaillez avec une chapelure classique, brune, ou comme nous travaillons sur des croûtons de pain revenus au beurre aillé et des amandes grillées. Il faut toujours penser aussi que dans le cas de la protéine, c'est assez sec. Donc il faut amener ce goût un peu oléagineux. On va fabriquer un roux, c'est-à-dire du beurre avec la farine de maïs. On va mouiller ce roux avec l'eau de végétation des pois chiches, puis le lait de coco et ensuite le lait de soja. On réunit les trois liquides ensemble, puis on va le porter à ébullition. Voilà. Le beurre fondu, farine de maïs. Une pâte va se former. On va la cuire légèrement. Le but, c'est ne pas la brûler, mais simplement la cuire pour la rendre digeste. C'est une pâte, vous voyez, qui au contact du liquide va faire ce qu'on appelle comme une béchamel. Donc là, le liquide que nous avons fait chauffer, nous le reversons sur le roux. Il est étrangement jaune, pourquoi? Parce que c'est du maïs et il a une odeur un peu de pâtisserie. Nous rajoutons le pois chiche concassé. Je vais maintenant compléter avec des dés de tomates pour amener un petit peu de souplesse et d'acidité à ce plat, mais surtout pour éviter que ça soit très très sec. N'hésitez pas au niveau des épices, des condiments. Essayez de faire des mariages notamment asiatiques et on va terminer par du persil. On va amener un petit peu de couleur. On va laisser prendre l'amidon de maïs qui va se développer et qui lui va créer une consistance. Nous revenons après une nuit passée au froid. On va faire des tranches à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Vous pouvez le travailler dans ce sens ou dans ce sens pour faire des petits bâtonnets, où là ça ressemblera étrangement à des nuggets ou à des bâtonnets de poisson. Vous recouvrez votre pané. Et là, de suite, on a un autre aspect. Nous sommes sur un bain à 180 degrés pour que la panure puisse tenir. Il va passer à peu près, on va dire 10 minutes à 15 minutes, tout dépend de la grosseur. Donc, voilà le résultat. Alors en présentation, nous allons mettre quelques amandes effilées que nous avons fait préalablement griller au four. On a accompagné ça ici avec un kouglof de petits pois à la menthe. Tous les jeudis, nous proposons une protéine végétale à nos élèves. Voilà. Donc il y a un travail qui a été fait en amont au niveau de savoir un peu ce que c'était. Il y a une éducation au goût qui est faite. Visuellement, ça reste dans ce que nos convives ont l'habitude de voir ou de goûter. On essaye de s'en approcher, d'avoir de l'imagination. Donc il faut aller plutôt vers cette cuisine-là, équilibrée, mais dans le goût des jeunes de maintenant.